Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. En ce temps des fêtes, c'est un plaisir de vous retrouver. Et qui dit temps des fêtes dit souvent New York. On dirait qu'on associe New York au temps des fêtes. Et François Reny, tu es vraiment dans l'ambiance des fêtes aujourd'hui. Je suis en tuxedo, mes T-shirts. Acheté à New York. Acheté à New York il y a quelques jours parce que j'y en arrive. Et c'est vrai que New York, c'est la ville de Noël. C'est vrai, hein? Et tu viens l'année passée l'émission de la semaine de Noël comme maintenant, parce que, évidemment, toute cette semaine, ce sont les grandes journées de Noël, de shopping, et puis des cadeaux qu'on emballe, puis on nous regarde à la télévision. Et même, on est en ondes jusqu'au 25 décembre compris. Donc, j'avais apporté le costume du Père Noël. Tu t'en souviens-tu, l'an passé? Oui, je m'en souviens. Je t'avais fait une surprise, je suis arrivé en Père Noël. Alors, je ne voulais pas répéter cette année. Quand j'ai vu sur le Broadway, à Times Square, le gilet Père Noël, en fait, le gilet de cérémonie, vous voyez? Quelqu'un qui ne le sait pas, j'ai l'air de porter un smoking, alors que c'est un vulgaire T-shirt modeste de quelques 20 $. Mais ça donne un effet, c'est sympathique. Parce que pour la semaine de Noël, on veut toujours faire un petit peu spécial. Ouais. Et cette année, je me disais, parlons de la ville de Noël, qui est New York. Et moi, j'ai eu le plaisir d'y aller entre deux voyages, ou enfin, entre deux vols d'un même voyage, parce qu'on avait pris la Floride, Fort Lauderdale, avec United, qui faisait le stop à New York, puis qui nous rentrait après à Québec. Donc, ça m'a permis d'aller passer une journée à New York. Bien oui, parce que justement, le vol avait été retardé. C'est drôle parce que tu me racontais, tu avais demandé c'est trop à spécial. Stéphanie, on aurait pu prendre un vol, rester quelques jours à New York. Mais ça n'a pas donné. Bon, c'est correct. J'y ai pas pensé sur le coup. C'est encore un peu plus cher, les déviations. Bon, voilà. Puis là, finalement, le vol arrive en retard. Oui. Manque ton vol pour Québec, obligé de rester à New York. Moi, je suis dans l'auto, en Uber, puis j'ai dit, ça serait-tu le fun que l'avion retarde? Hey, carrément. Alors que d'habitude, ça nous enrage. Comme quoi, on peut tout prendre du bon côté. Moi, je souhaite que l'avion soit en retard. Bien, croyez-le ou non, il l'a été en retard. Fait que tu as passé 2 jours à New York. On a passé 2 jours à New York. On est dit à United... Puis on dit, bien, il faut que vous dormez à New York, le vol est demain matin. Bon. Ouais, mais on dit, peut-tu le prendre demain soir? Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, on a fait pareil, notre Floride, New York, Québec, mais ça nous a pris 3 jours, 2 nuits pour le faire. Tu l'avais commandé. Du haut du ciel, ça m'est arrivé comme cadeau. Alors, j'ai visité New York. Oui. Je suis allé voir le fameux cité de Radio Cité Musicale qui m'a ébloui. Puis ceux qui iront, là, dans les prochains jours, parce que ça va tard en janvier, ils jouent toujours avec les Rockettes, les 36 Rockettes qui lèvent toutes les pattes. En même temps, les filles qui dansent, c'est absolument magnifique. Et en plus, c'est le plus gros show de Noël. Ça fait 100 ans bientôt, en 1933. Dans une dizaine d'années, ce sera le 100e anniversaire du même spectacle. Wow. Mais on a, avec ce théâtre de 6 000 places, le Radio Cité Musicale, 6 000 places, toujours rempli. Ils font 100 représentations. Et puis, c'est comme en 2001, ou un dôme, si tu veux. Un dôme comme ça. Et là, avec la technique d'aujourd'hui, ils ont trouvé un moyen de projeter des décors qui changent sans cesse, de toutes les façons, de toutes les couleurs, de la neige qui tombe. C'est absolument magnifique. Tout le show est repensé, mais vraiment un show 2024. Magique. Avec les danseuses, comme dans les années 30, qui font quelques numéros dans les soldats de bois, qui tombent l'une après l'autre, qu'on faisait à Noël à Québec, qu'on ne peut pas passer à côté. Alors, il y a ça aussi. Mais il y a plus de décors énormes à changer, à transporter, qui roulent, qui tournent, bon, etc. L'orchestre est en bas dans la fosse. Et puis, tous les chanteurs sont libres. Avec toutes les projections autour, on est emmené dans le monde entier, y compris dans le pôle Nord, avec le Père Noël. C'est absolument extraordinaire. Et je regardais ce soir-là, pour ceux qui iront à New York à Pâques, qui est en fait le sujet, même si c'est le Père Noël d'aujourd'hui. On parle de New York à Noël, mais on parle de Pâques aujourd'hui. Exactement. On veut vous inviter à venir avec nous à Pâques. Mais pour terminer Noël, je regardais à l'hôtel
où on pouvait aller. Eh bien, il y avait 54 spectacles. Samedi passé, dans le Where New York, dans le petit magazine qu'on retrouve dans tous les hôtels de New York, pour nous dire qu'est-ce qu'il y a sur Broadway, off-Broadway, un peu partout, des chorales, tout ça, parce que c'est le temps des fêtes. 54 spectacles qui étaient en même temps, vers 8 heures, samedi soir passé à New York. C'est fou, hein? C'est extraordinaire. Et puis c'est presque complet partout, là. C'est complet partout. Dans le sens où il y a vraiment oui, de la oui. demande pour ça. C'est vraiment une cité du spectacle. Une cité du spectacle. Broadway est exceptionnel. Ouais. Et puis, il reste quelques places, je termine avec ça pour Noël, parce que le 1er janvier, enfin, pour défoncer l'année, tu sais, la grosse boule qui descend de la colonne de Times Square. Ah ouais. Alors, ça, on peut y assister. Oui, c'est ça. Il reste quelques places pour le départ. Peut-être 5, 6, 2, 3 couples là, OK. sur un autobus ou sur l'autre pour notre 31 décembre. Alors, vous avez encore le temps. On est à quelques jours de l'événement. Tu couches à New York les 3 nuits. Ah, c'est le fun! C'est extraordinaire. Alors, tu C'est peux l'expérience faire... à vivre au moins une fois dans sa vie. Ah oui. Ouais, moi, je l'ai vécu une fois. Ouais. J'y retournerai. Il faut s'habiller Vive le jour de chaudement, l'an. c'est frisqué à minuit. Ouais. Vous allez faire le décompte qui est mondial. Toutes les caméras du monde entier sont là pour faire le décompte de New York. Et puis, oui, c'est froid, mais il y a une ambiance extraordinaire. Ah, mon Dieu, oui. Et puis, vous allez avoir du monde. Généralement, on dépasse le million. 1 million de spectateurs partout sur Times Square pour voir descendre la boule et faire le décompte 19-8. Ah, mais tu Jusqu'à sais, il y a zéro. une fébrilité. Là, Et quand ça tu sera vis 20-25. ça. Ouais. Tu sais, quand tu vis ça avec toutes ces personnes-là, l'énergie, la magie, la boule qui descend, le décompte, ça fait vivre tellement d'émotions. oui. C'est tellement intense. C'est tellement un beau moment, sérieusement. Et puis, là. les gens veillent jusqu'à 4 h, 5 h Ah, du ben matin. oui. Là. Toute la nuit, c'est vraiment une façon extraordinaire. Ouais. Tu défonces la nuit. L'année, oui. L'année, c'est-à-dire dans la nuit du jour de l'an, le 31 décembre. C'est vraiment génial. Le 1er janvier, il y a des restaurants partout qui offrent des bons repas. Il y a des brunchs du matin si tu veux te lever de bonne heure. Il y a énormément Ou si tu d'activités. t'es pas couché. Puis il y a, ou si tu t'es pas couché, ça arrive. Et puis, il y aura donc toute cette ambiance. On va s'arrêter pour une pause, François, puis au retour, ben, on va Mais parler le vrai de sujet d'aujourd'hui... New York à Pâques. Oui. Et là, Pâques est tard cette année en avril. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il fait encore plus beau et plus chaud Et il y à a New toujours York. plus de monde et il est toujours plus populaire. Ah oui, bien, je comprends pourquoi. Oui. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. À Voyage Magazine, cette semaine, on célèbre Noël en parlant de New York. On a parlé de New York à Noël, New York pour le jour de l'an. Maintenant, on va parler de New York à Pâques, Oui, qui est oui. le sujet du jour. Je dirais que Pâques à New York, c'est encore plus traditionnel parce qu'on fête vraiment beaucoup Noël, je te dirais, depuis une quarantaine d'années. Ah. 40 à 50 ans, où on fait du shopping de Noël à New York. Et Ouais. on va, évidemment, pour Times Square. Mais la fameuse Easter Parade, là, quand le monde s'habille en paille puis en couleur, puis que les cerisiers sont sortis, puis que tout le monde est dans la rue, ça fait depuis les années 30. Alors donc, ça fait très longtemps qu'on fait C'est vraiment la une parade de tradition. Pâques à New York. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le dimanche matin à 10 h, après la grande messe de Saint-Patrick, la très, très belle église qu'il faut visiter sur la 5e avenue, toute décorée et pour Noël. Et elle sera différente, tout en blanc, rose blanche, lisse et tout ça pour, justement, Pâques. Et tu sais que le président Kennedy, il est allé presque chaque année pendant 3-4 ans, des années de ses présidences, les quelques années qu'il était là, puis même avant. Et puis, il allait toujours à la messe à 10 h le matin, la grand-messe de Pâques. Et après ça, Il participait à la parade. il participait à la parade. Oui, le président Kennedy avec sa femme Jackie. Alors, ouais. c'était ça l'idée. OK. Et puis, évidemment, les gens s'habillent en couleur. Les gens qui allaient... Printanière, là, en couleur printanière, Ben un oui, peu surtout que cette pastel. année, c'est le 20 avril. Ben oui, c'est Parce que ça. l'année passée, pas besoin d'aller loin, ça tombait le 31 Oui, mars. oui. Donc, au mois de mars, il fait froid. Ah, il fait froid. Mais 3 semaines plus tard, c'est extraordinaire. Ce sera le plus gros succès en termes de vente, de réservation de billets cette année. Parce que le plus tard que moi j'ai connu,
de mémoire, c'était le 17 avril. Oh! Où on avait monté 15 autobus. Et là, oui, parce que ça fait des années Des que années. tu proposes ça. Oui, là. depuis 84 qu'on fait ça. Pâques. Donc 40 ans. À New York. Mais pas qu'à New York. Et une année, l'année record, c'était le 17 avril, cette Ah. année-là. Eh bien, cette année, Là, c'est le 20. 20 avril. T'imagines? C'est fou. Alors, on va partir le vendredi saint puis rentrer le lundi de Pâques. Excellent. Donc, du 18 au 21 avril. Même, il y a des autobus qui vont partir le 17. Ça, c'est très bien. Tu pars vers 8 heures et puis tu dors dans l'autobus en t'en allant là-bas, parce que c'est la nuit. Ouais. Tu t'en vas tranquillement 7-8 heures pour te rendre à New York. Et quand tu arrives, au lieu d'arriver à 5 heures de l'après-midi, il est 7-8 heures le matin. Oui, fait que là, tu peux profiter de ta journée. Tu as une journée toute la de plus, journée, puis tu te finalement. couches peut-être un peu plus tard, un peu plus de bonne heure la première nuit. Ouais. Mais tu as toute une journée de plus. Ou tu peux partir le matin du vendredi saint, puis arriver en fin d'après-midi, Ouais. ce qu'on fait toujours. Mais maintenant, on part également la veille, Ben oui, c'est le fun. tard le soir. Donc, la nuit n'est pas à l'hôtel, je le dis. Oui. La nuit dans l'autocar, mais tu arrives le matin à New York, et puis tu as une journée de plus. Pendant que les autres s'en viennent en autobus, toi, tu es déjà arrivé. Ben si oui. tu as la santé, si tu as le goût, si tu as envie de faire ça. Fait que C'est là, pas tout le monde. Fait que c'est vraiment les deux options sont Les disponibles. deux options sont disponibles. Puis dans tous les cas, on revient lundi. Dans tous les cas, on revient le jour- lundi. Le lundi de Pâques. Bien, c'est pour ça qu'on annonce maintenant 4 jours, 3 nuits, et on annonce également 4 jours et demi. Oui. Parce que tu pars en réalité le 17. Ah-ha. Mais pas le 17 au matin, tu vas partir le 17, 8 h ou 9 h le soir. Ouais. Ouais. Et puis, dans la nuit, avec arrêt sur la route et tout ça, pour manger, toilette, confort, etc., ça va te faire rentrer à New York le matin. C'est Donc, ça te vraiment donne la cool. journée Ben du vendredi oui. saint au complet. Au complet. Samedi, dimanche de Pâques, et puis lundi matin, on part de Pâques. On arrête dans les outlets, on arrête Ah oui. tu sais, dans le shopping que tous les gens aiment faire. Et puis, on rentre à Québec dans la soirée du lundi de Pâques. C'est très cool. Alors donc, c'est Pâques à New York, nouvelle façon, c'est-à-dire en 4 jours et demi, si ça te tente, pour pas plus cher, parce que tu es dans l'autobus. Oui, oui, Hein? oui. Tu n'as pas un autre hôtel C'est à pas une payer. autre nuit d'hôtel. Ouais. Ou bien, tu te dis, ben écoute-moi, je dormirai pas bien, c'est important de bien dormir, puis j'aime mieux partir le matin de bonne heure, 5 heures le matin, arriver à New York à 2-3 heures l'après-midi, c'est quand même pas la journée perdue. Ben oui. En arrivant, tu peux aller sur la 5e avenue, t'imprégner de la fête, être déjà au beau soleil, parce que tu vas être en T-shirt et puis en pantalon de printemps, là. Ouais, ah, c'est le fun. De toute va façon, être très beau. j'en rêve déjà. L'hiver fait à peine commencer, puis je rêve Oui. déjà au printemps. Tu sais, cette énergie-là, du renouveau. Même le baseball est commencé, tu pourrais aller, je dis ça comme exemple, Ben oui. montrer que c'est déjà l'été. Le baseball est commencé, c'est qui est très rare à Pâques, Ah. de déjà jouer le baseball, mais comme il est tellement tard, Pâques cette année, tu pourrais aller voir jouer les Yankees au Bronx, par exemple, ou faire d'autres activités. Mais la patinoire, ils veulent la garder Oh! jusqu'à Pâques cette année. Ah oui! Alors, ça serait formidable qu'ils puissent le faire. Ils ont allumé, il y a quelques jours, enfin, au début du mois, le 4 décembre, le sapin. Ouais, le fameux sapin. Le fameux sapin de 150 pieds Immense. d'auteur qui vient du Vermont cette année est absolument magnifique. Je l'ai vu il y a quelques jours avec ses 5000 pieds de courant de lumière. Aïe, aïe, C'est un mille, ça. La lumière qui se promène, les boules et tout. Il est magnifique. Que c'est Extraordinaire. Tu as tous les anges. Angel Channel, qui appelle le canal des anges. Ça, c'est comme le devant de l'arbre, si tu veux. Comme une rangée à Pâques qui sera toute fleurie. Ah. Et dans le temps de Noël, ce sont des anges qui jouent des trompettes, des anges tellement blancs. beau. Sinon, au mois d'avril, ce sera rempli de fleurs, Ben oui, imagine. ben oui, ben oui. Toutes les fleurs On sont devance sorties. l'été. C'est ça qui est le fun aussi, d'aller Oui. à Pâques, à New York comme ça, à Pâques, surtout quand Pâques est tard, de cette façon-là. Oui. C'est comme si on se donne un avant-goût, on met un pied dans l'été d'avance. Ben là, oui. tu sais. Puis là, on revient, puis c'est comme, OK, on a déjà Oui. déjà goûté un peu à On peut à l'été parler qui s'en de vient. 3 semaines, 1 mois plus de bonheur. Ouais. C'est comme si on était au Québec à la fin de mai. Oui, tout à fait. Quand vous allez aller à Pâques cette année, le 20 avril. Puis on la sent, la différence. On la Vraiment, sent. c'est vrai, il y a vraiment une un mois très d'avance. grande différence. Ouais, ouais, Et puis, ouais. il y a toutes les attractions, évidemment. Oui. Puis, New York, ce qui est merveilleux, c'est toujours les nouvelles attractions, un peu comme Las Vegas. On attire les gens avec des nouveautés. Oui, comme des nouveaux buildings. Comme par des nouveaux exemple. buildings, par exemple, comme Little Island, qui est une île qui est dans une partie de bord de l'eau qui était comme abandonnée parce que c'était au départ
le quai où devait arriver le Titanic. Ah oui, oui, oui. OK, En 1914, oui. j'en ai déjà oui, tu m'en parlé. as déjà parlé. Alors donc, le 12 avril 14, il devait arriver là. Il n'est jamais Il n'est arrivé. jamais arrivé. Bon, on connaît l'histoire, on le sait. Et puis, il y avait une arche qui était montée. On voit encore Five Star, qui était la compagnie de navires imprégnée dans cette espèce de charpente d'acier que, pour ne pas attirer la malchance, on n'a jamais enlevé de là. Spécial. Alors, il n'y a aucun bateau qui s'est jamais stationné. Le quai où devait arriver le Titanic a été abandonné, sauf l'arche où on préparait la fête, puis on disait bienvenue au Titanic, qui n'a pas servi non plus. Alors là, on a bâti dans l'eau, sur le bord de l'eau, dans la Hudson, une île de végétation, une île où on peut se promener à pied, à travers des collines, à travers même un théâtre qu'on a improvisé. On a fait un agora, comme on a ici au Vieux-Port de C'est Québec. cool, hein? Et puis, il y a des trucs pour manger, il y a des bancs de parc, et puis tu te promènes sur l'eau, sur une île qu'on a remplie, Qui a là été où devait être fabriquée. le Titanic dans le temps. Ah oui, hein, ouais, Ça c'est s'appelle Little Island. Little Island. Alors ça, c'est nouveau. Ou le vaisselle, par exemple. Oui. Vaisselle, il y en a qui disent la ruche, ça Oui. ressemble. Oui. Ça ressemble un petit peu, ce building. C'est Thomas Hetwick qui est l'architecte de cette idée absolument extraordinaire. Tous les meubles, en fait, c'est pour faire de l'exercice. Ça devient un observatoire en hauteur, 45 mètres de haut. Mais en réalité, c'est 2500 marches que tu montes et que tu descends, qui s'entrecroisent l'une et l'autre. Vous le voyez maintenant à l'écran. C'est fascinant. 154 paliers Huh. et 2500 marches. Wow, Alors, hein? c'était un succès instantané, ce building de cet architecte britannique. Mais, malheureusement, il n'avait pas conçu son vaisselle, parce que vaisselle veut dire, en français, on pourrait dire Vaisseau. un bateau de croisière, un vaisseau. Ouais. Vaisseau, un navire. Mais c'est tout en bois, en béton, et en cuivre et en aluminium. À la limite, là, c'est un peu comme Alors. une sculpture. C'est un peu comme une sculpture, puis on peut se promener là-dedans. oui, c'est ça. Ça devient un nouveau building. vraiment intéressant. Le succès était instantané, mais ouais. malheureusement, il y a eu un épisode très triste. Il y a une personne, 2, 3, d'autres. Il y a eu comme une suite de suicides. Des gens qui, au lieu de monter sur un pont ou faire autre chose, tirent en bas d'un immeuble. Tu sais, c'est des grosses villes, on parle de 15 millions de personnes. oui. Il y en a des désespérés dans des villes comme New York. C'est sûr. Alors, on a fermé. On a dit, on peut pas. Eh oui. Et tout de Faut suite, pas, SOS Suicide, puis les organismes ont dit, écoutez, là, l'idée est géniale, mais là, les gens en profitent pour aller se tuer là. Ah oui, puis c'est pas ça le but, là? Alors, ils l'ont fermé. Il a été fermé pendant 3 ans. Quand même, hein? Ils viennent réouvrir avec toute la sécurité nécessaire OK. pour que personne ne puisse le faire. Bon. Parce que tu sais que c'est arrivé à Tour Eiffel, par exemple. Bien, ça a dû arriver À à Tour Tour, Eiffel. Tour de Pise, puis sûrement à bien des endroits comme ça. Hein? Dans les hauteurs, Ouais. à Paris, c'était devenu extrêmement dangereux. Alors, tu sais que même Notre-Dame de Paris, il y a quelqu'un qui s'est déjà suicidé. Ça, c'est terrible. Je prends le temps de vous raconter ça, parce que c'est un des voyages où nous y étions. Quand tu montes en haut Notre-Dame de Paris, qui est si belle et si extraordinaire, tu as vu les images? Ouais. Blanche à l'intérieur, toute refaite, Macron l'a Ben oui, c'est ça. l'a officiellement le 7 décembre inauguré. Le monde entier, même Trump qui est allé, tout le monde était là. Alors donc, il faut aller à Paris voir, en passant, je vous dis ça, Ben oui. la magnifique. Puis c'est là qu'on voit comment la France a gardé ses son vieux métiers, savoir-faire. son savoir-faire. Oui. Puis garder encore des gens qui travaillent le chêne. Ils ont abattu, ils ont haché les morceaux de chêne de la même façon qu'on le faisait en 1168. C'est exceptionnel. En 63, quand on a bâti Notre-Dame. Et C'est un donc, ces vieux chef-d'œuvre. métiers de l'époque, Oui. bien, ils les font encore aujourd'hui, les Ouais. jeunes Français. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire, ça. Formidable. Très Alors inspirant. donc, cette fois-là, on peut monter en haut, Oui. dans la coupole. Uh-huh. Et puis les gens, malheureusement, se jetaient en bas. C'est arrivé. Ouais. Et pendant le week-end où on était là, une Canadienne est morte. Mais attention, la Canadienne qui est morte n'est pas celle qui s'est jetée en bas de Notre-Dame. Oh. Comme dans l'histoire, dans les clochers en haut, vivait le bossu Notre-Dame Ouais. que Garot a si bien fait, Quasimodo. Alors, il y a une personne désespérée qui se jette en bas de la coupole tout en haut de Notre-Dame.
Et puis, évidemment, il y a beaucoup de monde qui rentre et qui sort. C'est 15 millions de personnes qui visitent Notre-Dame chaque année, plus que le Louvre et que, par exemple, la Tour Eiffel en même temps. C'est fou. 8 millions à Tour Eiffel, 7 millions au Louvre. 15 millions il y la en a cathédrale. plus à la cathédrale. Donc, c'est incroyable. le monument le plus visité de Paris. Et donc, la personne s'est jetée en bas. Et au même moment, sortait une touriste de Toronto qui a reçu la dame Ah, mon sur le Dieu. dos. Et crois-le ou non, elle est morte, Puis pas la... mais pas celle qui a voulu se suicider. Oh là là! Et ça, c'est authentique dans les Quelle annales. tragédie! Elle s'est voulu se suicider, elle s'est lancée dans le vide, Mon Dieu, quelle mais elle histoire. est arrivée sur une personne qui a absorbé le coup. Ben oui. Elle, la personne de Toronto, meurt sur le champ, la Canadienne, et sauve la vie de la suicidaire. Hé là là, quelle incroyable, histoire! On pareil. pourrait pas faire un film avec ça. Oui. Hey, c'est fou, Mais ça. si vous allez à Paris, nous, on y va au mois de septembre, c'est sûr qu'on va visiter Notre-Dame de Paris. Ah, ben oui, ben oui, ben Puis oui. regarder tous les films, puis Qui est regarder revenu. sur les plateformes tout ce qu'il y a de beau. Là, vous en avez vu des images. Elle est extraordinaire, Notre-Dame de Paris. Hey, mais je suis tellement contente de voir ça puis de vivre ça parce qu'on se rappelle tous, quand on a appris aux nouvelles que la cathédrale brûlait, je me rappelle du sentiment. Oh, quelle catastrophe de Oui. perdre un patrimoine comme celui-là. On était tous catastrophés partout à travers le 1919. monde, là, tu sais. On ne pouvait pas croire, même si Macron disait dans 5 ans, on va la réouvrir, flambant neuve, plus belle que jamais. Ils l'ont réussi. Ils ont réussi. Ça, c'est rare Hey. qu'on est capable de faire suivre les un échéancier comme ça, oui, c'est Effectivement. ça. Alors donc, Bon. une petite aparté pour te dire que Oui. le vaisselle est maintenant ouvert. Parce que là, Cet il est immeuble, sécuritaire. Il est sécuritaire, cet immeuble. Et puis, tu as le One World, qu'on voit un nouvel observatoire qu'il faut voir absolument. Tu as la nouvelle tour à côté des 2 tours qui sont tombées Ben oui. le 9 Ouais. septembre. On va s'arrêter, 2001. François, parce Oui. que le temps file. Oui, ça va vite, On hein. doit s'arrêter pour une pause, mais on revient tout de suite pour la suite Et la conclusion. et la déjà. conclusion de notre séjour à New York. Restez là. Malheureusement. On parle de New York à Pâques. On a parlé du vaisselle juste avant Oui. la pause, mais il y a plein d'autres buildings Oui. emblématiques à visiter à New Absolument, York. absolument, que ce soit l'Empire State Building, le One World, Freedom Tower, qui a été bâti à 1776 pieds, comme la date, si tu veux, de la fondation des États-Unis, 4 juillet 1776. Alors, tous ces buildings-là sont là, mais il faut aller à la Statue de la Liberté. Ah, ben Il oui. faut aller sur l'île. Je pense que ça vaut la peine de prendre un bateau puis d'aller Ouais. à la Statue de la Liberté. Il y a le quartier italien. Oui. Bien sûr, Little Italy qu'il faut aller voir. À côté, mais vraiment tout à côté, les Italiens sont là, puis la rue à côté, c'est le Chinatown. Ah-ha. Alors, et l'Italie est à côté. Tu vas dîner chez les Italiens, tu vas souper chez les Chinois. Tout ça dans la même journée, tu fais du shopping, tu t'amuses, tu as l'impression d'être à Hong Kong, d'être n'importe où, à Shanghai, c'est une grande incroyable. ville de Chine, alors que tu es à New York. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a le Central Park qu'il faut toujours aller voir, surtout parce que Pâques, cette année, sera un 20 avril. Ah-ha. Donc, la fin de semaine d'avril, ça vaut vraiment la peine. Ça va être fleuri, ça Ça va va être beau, ça va être vert. magnifique. En Ouais. face, tu as toujours la maison où est mort John Lennon, où il a été, Ah. même si ça fait longtemps. On s'en souvient. À chaque fois, je passe à Dakota Appartement, au coin de la 72e. Je le montre aux gens, puis je dis, regardez, c'est ici dans la rue, à la porte. Puis il y a que John l'hommage au Lennon- sol, là. L'hommage Ouais. au sol, puis près de Central Park, il y a Strawberry Field. Ils ont Oui. tout fait pousser les fraises tout autour à la mémoire de John Lennon. Mm. Il y a le Metropolitan Opera, qui est un des plus beaux musées du monde qu'il ne faut pas manquer non plus. Et se balader, c'est à 5e Avenue. Ben oui. Puis aller voir les shows de Broadway si un soir ça vous adonne. On a-tu assez de 4 jours, François? Non, mais on y va souvent. On y va souvent, oui, Voilà. c'est ça. 17 au 21 avril, oui. en 4 jours ou en 4 jours et demi. Un hôtel au centre-ville qui coûte plus cher, ou vous voulez faire plus économique, vous couchez un peu plus loin, dans le New Jersey. Dans le New Jersey, ouais. Et puis on organise ça chez le Voyagiste de Québec pour vous, comme on le fait
depuis 40 ans. Yes! François, merci. New York, la grosse pomme. La grosse pomme. Mais on en profite pour vous souhaiter joyeuses fêtes. Oui, joyeux Noël. Joyeux temps des fêtes. Profitez-en avec les gens que vous aimez. Profitez-en pour vous inspirer, peut-être pour voyager, peut-être aussi. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous savoir avec nous à chaque semaine. François, merci. Joyeuses fêtes à Noël, toi. je t'embrasse. Joyeux Noël, tout le monde. Bye, à bientôt. Bye. On sera là la semaine prochaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.